Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de 2021 et donc pour ça je vous souhaite à tous une très bonne année 2022. J'espère qu'elle sera remplie de bonheur, de santé, de réussite, de tout ce que vous voudrez et que ce sera une très bonne année pour vous. Donc comme je vous le disais, qui dit arrivée de 2022 dit bilan de 2021 mais aussi objectif pour 2022. 2021 a été une très bonne année de lecture pour moi en tout cas. À l'origine, je m'étais donné un objectif de 50 livres sur l'année et il s'est avéré que à la moitié de l'année, j'étais déjà plutôt bien avancée sur cet objectif que j'ai donc décidé de doubler donc à 100 livres lus. Livres, je parle de romans, mangas, BD, tout confondu. Il s'est avéré que même en doublant cet objectif, je l'ai dépassé puisque en 2021, j'ai lu 122 livres. Parmi ces 122 livres, j'ai donc lu 68 romans et 54 graphiques, donc BD manga. Je suis plutôt contente parce que j'ai augmenté ma lecture de graphiques, ce qui est plutôt cool parce que j'avais vraiment pas l'habitude d'en lire avant cette année. Et j'ai quand même malgré tout réussi à lire plus de 50 romans. À l'origine, mon objectif donc de pages à tourner était de 15 000, mais j'en ai en effet tourné plus de 30 000. Donc c'est que du bonheur. Autre objectif de 2021 qui n'a pas été très réussi pour le coup, c'était de faire baisser la palle. Je m'étais donc dit que j'achèterais moins de livres que je lisais. Autant vous dire que ça a fonctionné plus ou moins au début et que ça a vite merdé arrivé au milieu de l'année. Je suis donc, pour commencer 2022, avec 167 livres dans ma pile à lire, dont 20 graphiques, donc manga BD. Ça aurait pu être pire, mais je l'ai quand même pas mal agrandi puisque l'année dernière on était à 122. Donc objectif aussi qui était pour moi en 2021 de diversifier mes lectures. Donc pour le coup ça c'est quelque chose que j'ai plutôt bien réalisé puisque je me suis mis à lire des mangas. J'ai augmenté mes lectures de BD. Je suis un petit peu sortie de ma zone de confort en quittant à plusieurs reprises l'univers fantastique, fantasy, l'imaginaire et tout ça, avec des lectures plus profondes, plus contemporaines et plus d'actualité. Donc je suis plutôt contente. J'ai même essayé la romance de Noël, que je ne réitérerai pas, mais j'ai essayé. Autre objectif 2021 qui lui n'a pas été du tout réalisé, c'était de découvrir et de lire entièrement la saga Harry Potter. J'ai commencé, j'en suis à un peu plus de la moitié puisque j'ai à ce jour lu 4 livres Harry Potter sur les 7, mais j'ai pas fini. J'ai pas fini tout simplement parce que j'ai commencé trop tard et que je me suis laissée un peu noyer, on va dire. Et que j'ai eu tellement d'autres lectures qui m'intéressaient que du coup c'est un peu passé à la trappe. Mais vous inquiétez pas, on y reviendra. J'avais comme objectif de finir un maximum de sagas. Je pense que j'espérais en finir plus, mais avec du recul c'est quand même pas mal puisque j'ai fini 6 sagas au total. Donc j'ai terminé la saga Hemlock, j'ai terminé la saga Grisha, j'ai terminé la saga Nightworld, la saga Ghost Girl, la saga Narnia et la saga Hantée. Ce qui est quand même pas trop mal, parce que ça doit faire longtemps que j'avais pas fini autant de sagas en une année. Autre objectif qui était de lire au moins 3 livres par mois. Donc il faut savoir qu'en 2021, quand je parlais de livres à l'origine, je parlais plutôt de romans et je mettais un peu de côté BD manga puisque je n'en lisais presque pas. Il s'est avéré que ces graphiques ont quand même bien augmenté mes lectures. Donc j'ai fait un récapitulatif avec le total et aussi la partie graphique. Parce que des fois, le total peut nous faire croire que c'est énorme alors que pas forcément. Donc en janvier, j'ai lu 9 livres avec 3 graphiques dedans. En février, j'ai lu 18 livres mais avec 13 graphiques. Si vous vous souvenez, j'ai fait un challenge de 24 heures, je vide ma palle graphique, où j'ai donc lu en 24 heures que du BD et manga. Donc forcément, la quantité de lecture a explosé.
En mars, j'ai lu 8 livres, dont 2 graphiques. Donc en vrai, 6 romans, c'est pas mal. En avril, j'ai lu 10 livres, dont 4 graphiques. Donc encore 6 romans. En mai, j'ai lu 10 livres, dont 2 graphiques. Donc 8 romans. En juin, j'ai lu 14 livres, dont 7 graphiques. On peut remarquer que je suis plutôt constante, on va dire, sur les lectures. En tout cas, sur les lectures de romans, j'entends. En juillet, j'ai lu 15 livres, dont 5 graphiques. On sent que j'étais un peu en vacances. En août, j'ai lu 7 livres, dont 1 graphique. Et là, ça s'explique parce que, en fait, j'ai été en vacances 2 semaines en août et j'ai commencé le travail sur fin août. Et à partir de là, vous allez voir que les chiffres sont un peu moins glorieux. En septembre, j'ai lu 6 livres, dont 2 graphiques. En octobre, 6 livres, dont 3 graphiques. En novembre, 4 livres, dont 3 graphiques. Autant vous dire qu'en novembre, je n'ai lu que 1 roman. Donc on va dire que l'objectif est validé parce que sur la moyenne, on est bon. Mais c'est quand même pas fameux. Et enfin, en décembre, j'ai lu 15 livres, dont 9 graphiques. Et ça s'explique parce que je voulais absolument finir la saga The Promised Neverland en manga. Et qu'il me restait quand même pas mal de tomes à lire. En tous les cas, il s'est avéré que j'ai quand même lu plus de 3-4 livres par mois, si on enlève les graphiques de toute façon. Si ce n'est en novembre où je suis un peu limite, on va dire, mais j'ai lu finalement beaucoup plus que ce que je m'attendais, donc c'est quand même une super bonne nouvelle. Et c'est hyper encourageant parce que je me dis que je peux faire aussi bien l'année prochaine. Et il s'est avéré que parmi ces 122 lectures que j'ai faites en 2021, j'ai eu quand même pas mal de coups de cœur et beaucoup de très bonnes lectures. J'ai donc dénombré 11 coups de cœur, sachant que dans ces coups de cœur, il y a des sagas où j'avais déjà eu des coups de cœur pour les premiers tomes, mais il s'est avéré que le coup de cœur restait pour les tomes suivants, donc je les ai comptabilisés. Donc si on prend pour commencer tout ce qui est graphique, j'ai eu des coups de cœur pour la saga en manga Shadows House, gros coup de cœur depuis sa sortie. J'ai également eu un gros coup de cœur pour la saga L'Atelier des Sorciers, également en manga. J'ai également eu un gros coup de cœur pour la saga Sorceline, cette fois-ci en BD. En roman, cette fois, j'ai eu un saga pour Strawberry Moon, pour Grisha, pour le livre La Tresse, pour Il est grand temps de rallumer les étoiles, pour Gardien des cités perdues, pour Phobos et Vampiria, mais aussi pour la carte des confins. Donc plutôt une très bonne année en soi. J'espère en tout cas pour moi que 2022 sera aussi bien que 2021. Pour ce qui est de mes objectifs, j'ai donc tout de suite placé la barre haute, on va dire, et je me suis mise un objectif de 100 livres lus, romans et graphiques confondus. Et du coup, j'essaierai d'égaler les 30 000 pages lues comme en 2021. Évidemment, l'objectif de baisser ma palle est toujours présent. Et j'espère vraiment y arriver cette année et lire plus que je n'achète. Tout en sachant que c'est assez difficile puisque j'ai commencé le travail en librairie et que du coup je suis entourée de livres toute la journée, que je découvre des livres toute la journée et que c'est assez difficile de se retenir d'acheter. Mais on garde l'objectif. Évidemment, j'aimerais continuer à diversifier mes lectures et à lire autant de graphiques et à découvrir plus de livres contemporains parce qu'en fait, les livres contemporains que je lis, c'est souvent des coups de cœur. Évidemment, il est temps de finir Harry Potter et de terminer cette saga et même, plus généralement, de terminer beaucoup de sagas. Beaucoup de sagas, autant que possible. J'aimerais aussi continuer de lire au moins... On va augmenter un petit peu pour cette année, mais lire au moins 5 livres, voire 6 livres par mois, en comptant les graphiques dedans, parce que c'est quand même hyper important pour moi de lire. Et pour être très honnête, malgré les objectifs que je me mets, je ne suis pas tous les jours à regarder où j'en suis de mes objectifs. Donc je me mets 5 à 6 livres par mois,
même si je sais que ce ne sera pas une pression puisque je lis quand j'en ai envie, quand j'en ai le temps et quand je le peux. Et pour moi c'est le principal. Et évidemment il faut se faire plaisir en lisant, ne pas se forcer à lire parce que on est sur Instagram, on est sur YouTube et il faut lire. Il faut que ça reste un vrai plaisir et c'est pour ça que par exemple en novembre j'ai très peu lu. Je n'avais pas le temps, je n'avais pas l'envie et c'est ok, il n'y a pas de souci. Donc j'espère que cette année 2022 sera cool en lecture et j'espère avoir quand même pas mal de coups de cœur et surtout de très bonnes lectures. Et si je fais le point sur 2021, je n'ai eu que 8 déceptions lecture, même si il y a des grosses et des petites déceptions de mauvaises lectures. Mais sur 122 livres, c'est quand même peu et ça laisse la place à beaucoup de bonnes lectures. Donc on verra ce que 2022 me réserve, mais je suis sûre que ce sera plein de bonnes lectures. Dites-moi vous en commentaire quels sont vos bilans 2021, quelles sont vos résolutions objectifs 2022, parce que c'est hyper intéressant de pouvoir en échanger. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que c'est hyper encourageant pour moi et ça me donne vraiment envie de continuer. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.